Je ne vois pas les mêmes couleurs que toi. Bienvenue dans ma vie de daltonien. Le daltonisme n'est pas à proprement parler une pathologie visuelle, mais plutôt une particularité qui modifie la perception des couleurs. Elle est généralement transmise génétiquement et cette anomalie va perdurer toute ta vie sans aggravation ni amélioration. C'est en observant un géranium à la lumière d'une chandelle que le chimiste anglais John Dalton a eu le sentiment qu'il ne percevait pas correctement les couleurs. C'est ainsi que fut identifiée, dès la fin du XVIIIe siècle, l'anomalie des perceptions des couleurs nommée daltonisme. Il existe 3 types de daltonisme. Le monochromatisme, ce type de daltonisme est rare et il touche environ une personne sur 40 000. La personne voit uniquement en noir et blanc et ne voit donc pas les couleurs. Le dichromatisme, la personne ne perçoit que 2 couleurs, soit le vert et le bleu, le rouge et le bleu, ou le rouge et le vert uniquement, en raison de la présence de 2 cônes uniquement sur 3. Le trichromatisme anormal. Dans ce dernier, tu as bien la présence de tes 3 cônes, mais ils sont alors déficients pour la couleur bleu et jaune. C'est pourquoi il est difficile de pouvoir distinguer les couleurs comme le rouge, le vert ou le bleu. Seulement 8% des hommes sont atteints et 0,5% pour les femmes. En raison de la présence d'un seul chromosome X, les hommes sont beaucoup plus sujets à pouvoir développer le daltonisme. Il existe 3 tests possibles pour déceler le daltonisme. Le test d'Ishihara, qui a été inventé par un japonais et qui est le plus fréquent. C'est simplement des cercles composés d'une multitude de couleurs avec des chiffres à l'intérieur. Ensuite, nous avons le test de classement, le test Holmgren et le test Farnois, qui ont pour but de simplement classer des objets de plusieurs couleurs selon leur teinte. Et pour finir, nous avons la prévention du daltonisme, qui est simplement la première visite médicale à l'école. Aucun traitement n'a vu le jour, mais des tests sont en cours sur des verres et des lentilles de contact qui sont censés compenser ces anomalies. Mais les produits restent encore à être perfectionnés. Alors, penses-tu être daltonien? Et pourquoi?